Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te présenter mes différentes séances dans la semaine. Donc mon workout sur toute une semaine. Mes séances sont faites par rapport à mes objectifs, mes possibilités d'entraînement aussi dans la semaine. Donc en ce moment je suis en prise de masse et j'ai plutôt un point faible sur la chaîne postérieure de mes jambes, donc les ischio-jambiers et fessiers. Tu vas pouvoir le voir dans mes séances bas du corps, mais je vais avoir un entraînement plutôt basé sur les fessiers et du coup la chaîne postérieure. Pour que tu aies un bon programme et un bon entraînement, j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer un programme pour les débutants. Je te laisse aller le voir sur ma chaîne. Et il va être très important qu'il soit individualisé selon toi et tes préférences, tes possibilités. Moi personnellement, je m'entraîne 4 fois en semaine. Je fais des half body, donc 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps. J'ai une 5e séance facultative qui est sur l'haltérophilie. Comme je commence à apprendre cette discipline, donc je la rajoute en plus dans ma semaine. Cette vidéo est surtout faite pour te donner des idées d'entraînement, des idées d'exercices que tu peux faire et que tu peux rajouter dans ton programme. Et bien sûr, ce qui va être très important pour avoir des résultats, c'est la surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter le poids ou les répétitions ou le nombre de séries au fil des semaines, ce qui va te permettre d'augmenter ton intensité. Avant de te montrer tout ça, n'hésite pas à aller me suivre sur mon Instagram où je poste plusieurs reels sur des conseils de musculation et de motivation. Et c'est parti pour mes séances. Donc le lundi, c'est la séance bas du corps. Toujours commencer sa séance par un échauffement pour préparer ton corps, tes muscles, tes articulations. Moi, je fais des mobilités articulaires aux chevilles, aux genoux et au bassin. Également le haut du corps. Je mets ensuite mes genouillères qui vont me permettre de gagner en stabilité, plus maintenir mon genou au chaud. C'est pas du tout une priorité. Moi, c'est vraiment une habitude que j'ai prise de mettre mes genouillères, par exemple là, en début de séance, pour mon squat, car c'était une habitude en faisant de la force athlétique. Je continue mon échauffement en montant mes barres. Moi, je préfère faire de 10 kg en 10 kg jusqu'à mon poids de travail. Alors moi, je travaille beaucoup en top set et en back off. Le top set va être une série un peu plus lourde avec des répétitions plus petites. Et les back-off, ça va être plusieurs séries avec des répétitions souvent beaucoup plus importantes et un poids plus léger. Ça va permettre d'avoir une zone de répétition différente pour le même mouvement comme le squat. Au fil des semaines, mes répétitions ne vont pas changer ou que très peu, mais ça va être surtout le poids qui va augmenter au fil des semaines. Là, c'est ma première semaine du bloc, donc j'ai des poids relativement légers et ce n'est pas très dur. Ensuite, je fais du sumo deadlift. Comme pour le squat, je vais augmenter au fur et à mesure mes poids. Je fais un échauffement. Et je vais avoir également du coup un top set et des back-off. Là, c'est mis en rapidité. Augmenter aussi au fur et à mesure mes poids pendant l'échauffement, ça va me permettre de savoir un peu comment je ressens la barre, si je trouve que c'est un peu plus lourd que d'habitude ou plus léger, et connaître mon poids du coup de top set. Ensuite, c'est du Bulgarian Split Squat. Bon, je ne le présente plus. Torse bien penché pour recruter les fessiers. Et tu peux bien faire une pause entre chaque jambe pour te reposer. Je termine par du leg curl à la machine pour les ischio-jambiers. Je me penche en avant pour avoir un étirement plus important car c'est une partie des ischio-jambiers qui s'attache au niveau des ischions, au niveau du bassin. Le mardi, c'est le haut du corps, donc pareil, échauffement articulaire, surtout au niveau du haut du corps. Et là, en plus, je vais prendre des petits poids et je vais faire tous les mouvements que je vais faire dans ma séance, donc le rowing, les élèves latérales, etc.
Alors je commence ma séance par du développé couché halter, pareil, un top set, puis après des back-off. Pour t'aider pour le développé couché halter à bien mettre les poids au-dessus de toi, tu peux t'aider de tes jambes et commencer ta répétition du coup en bas du mouvement. Ensuite je fais du rowing supination pour sentir plutôt la partie inférieure des trapèzes. Il faut bien avoir les épaules détendues. Ensuite, je fais des tractions, donc je fais une série de tractions au poids de corps, puis ensuite je me déleste avec un petit élastique. Ensuite, les élévations postérieures pour les arrières d'épaule, très important, un bon équilibre des épaules et éviter les blessures. Ensuite, je fais du curl marteau, donc en prise pronation, en superset avec le triceps à la poulie. C'est vraiment une question de gain de temps pour que ma séance dure moins longtemps. Et je termine ma séance par du curl incliné. Bien attention de ne pas tendre trop les bras en bas du mouvement au risque d'avoir une blessure ou des douleurs. Jeudi, donc c'est mon autre séance bas du corps. Je commence par du hack squat, pareil en faisant un top set et un back off. Donc en focus quadriceps, il faut bien avoir les pieds bien à plat et bien pousser avec les jambes. C'est vraiment un exercice super bien, je trouve, pour bien solliciter les quadriceps et il est vraiment dur. Ensuite, le Romanian deadlift, mon exercice préféré. Je mets la ceinture qui va me permettre d'avoir une plus grande pression intra-abdominale et pouvoir mettre plus lourd et moins lâcher au niveau de mes lombaires. Et également, j'ai un petit step en dessous de mes pieds pour pouvoir bien descendre. Autrement, je suis limitée par les poids de 20 kg. Ensuite, le hip thrust. Bon, je ne le présente plus. C'est un exercice, très bon exercice pour les fessiers. Et je termine ma séance par des fentes arrière. Je fais une première série avec la barre à vide car je ne suis pas encore très stable et je ne suis pas encore très à l'aise sur cet exercice. Et en option, je rajoute du crunch à la poulie. Le vendredi, c'est séance haut du corps. Alors je monte pas mon échauffement, mais je fais toujours un échauffement. Montée de barre également pour le développé couché et un top set et des back-off. Ce qui va être important de prendre en compte, c'est la dépression scapulaire au niveau du développé couché. Bien resserrer les omoplates vers l'arrière et mettre tes omoplates dans tes poches arrière. Et mettre tes épaules dans une bonne position. Ensuite, je fais du rowing à la poulie basse. Je choisis de prendre une corde, ce qui va me permettre de vraiment mettre au plus loin mes bras. Ensuite, le tirage vertical pour les dorsaux. Le butterfly inversé pour l'arrière d'épaule toujours. Bien penser à se détendre au niveau des épaules pour éviter de solliciter justement les trapèzes supérieurs et vraiment sentir seulement les arrières d'épaule. Ensuite, je fais du curl à la poulie basse en superset avec du triceps à la poulie basse. Pareil, toujours un gain de temps. Et pour terminer ma séance, c'est des pompes serrées pour bien solliciter les triceps. Il faut être bien stable. Voilà pour mes séances dans la semaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Je te dis à plus.